Tous et bienvenue, salutations. Aujourd'hui, je vous montre comment connecter Niambot à votre assistant IA du quotidien. Que vous utilisez ChatGPT, Mistral, Claude, quel que soit le LLM que vous utilisez au quotidien, à partir du moment où cet LLM-là a la capacité de se connecter via un serveur MCP, vous allez avoir donc la chance de pouvoir utiliser Niambot ici qui est présenté sur mon écran. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, Niambot ici, c'est la toute première couche d'intelligence artificielle qui comprend réellement les données françaises. C'est-à-dire que aujourd'hui, en l'état actuel, donc vous, en tant qu'utilisateur de ChatGPT, de Claude ou de Mistral, sur des questions bien précises relatives à des données françaises, une démarche administrative française à effectuer, une information sur le territoire à récupérer, ou bien quelque chose qui entre en compte avec les lois françaises, Légifrance, France Service, le travail, etc. Toute la législation française. Pour ces questions-là précisément, vos IA actuels, donc ChatGPT, Claude, etc., ne sont pas calibrés, ne sont pas assez ancrés dans le contexte français. Et donc, parfois, de temps en temps, vous risquez de vous retrouver avec des hallucinations, avec des informations soit fausses ou qui ne sont pas mises à jour parce que datant de plusieurs années et compte tenu du fait que ces assistants-là utilisent beaucoup de la recherche web pour vous donner ce type d'informations en ligne. Donc, vous n'êtes pas à l'abri que les informations que vous obteniez sur votre interface de type ChatGPT, Claude et Mistral soient correctes. Pour combler maintenant cette lacune-là, j'ai donc créé Niambot ici, qui est donc la couche intelligente là en question, qui va aller faire ce travail supplémentaire que ni ChatGPT, ni Claude, ni Mistral, seuls dans le coin, ne peuvent le faire parce que ce sont des assistants généralistes. Donc, en tant que tels, n'ont pas vocation à aller entrer dans le cœur de la donnée du contexte français typiquement. Et donc Niambot ici en l'occurrence va être ce second cerveau qui va épauler, qui va accompagner ChatGPT, Claude ou Mistral que vous utilisez au quotidien pour vous fournir des informations sur le contexte français. Donc vraiment c'est très essentiel et je vais vous montrer comment vous pouvez déjà le tester au quotidien. Et à partir de là, vous allez voir et comprendre surtout la puissance qui se cache derrière et ce qui est vraiment essentiel. Donc, je vais faire quoi? Je vais ici sur ChatGPT, d'accord? Voici mon interface ChatGPT. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez ici, aller ici à gauche, vous allez cliquer sur Plugin, ok? Donc, on va connecter, je vais connecter ici ChatGPT à Niambot, d'accord? Donc, je vais lui rajouter un plugin, d'accord? Je clique ici. Ensuite, ce que je fais, puisque pour l'instant, Niambot n'existe pas encore dans le catalogue des applications côté OpenAI, bien que la soumission a été faite déjà il y a 2 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le plus. Je clique là. Je renseigne ici le nom du connecteur, c'est Niambot, d'accord? Ça vous permet de... Vous allez ici sur le lien du site internet, vous avez toutes les informations. Donc, le nom du connecteur, c'est Niambot. OK? La description. Donc, Niambot, comme je disais précédemment, c'est la couche d'intelligence artificielle qui comprend les données françaises. OK? C'est vraiment basé sur la compréhension des données publiques françaises. Alors, j'ai une description déjà ici toute faite qui va être mieux accompagnée dans le renseignement. Donc, je rajoute ici le renseignement, voilà, pour que ChatGPT au moins sache de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas grave si vous ne vous renseignez pas, c'est facultatif. Mais bon, je vous renseigne quand même pour que vous puissiez voir comment connecter correctement Niambot à ChatGPT. L'URL du serveur, toujours pareil, vous avez accès à l'URL ici du serveur qui est là, d'accord, ici. Je fais copier. L'authentification, vous avez 3 modes. Authentification haute,
l'authentification, aucune authentification, ou mixte. Vous choisissez, vous laissez à haute, d'accord? Et après, vous validez. Le petit message ici, c'est normal parce que c'est un serveur personnalisé que je rajoute pour l'instant. Mais n'ayez crainte, comme je le disais dans une précédente vidéo, Niambot n'utilise que les données en lecture. Donc, il n'y a pas d'écriture ou de suppression ou quoi que ce soit. Une fois ceci fait, vous cliquez sur créer. Maintenant, ce qui va se passer, donc, ChatGPT va demander l'accès à Niambot via l'authentification haute ici. Et je vais valider. Donc, se connecter avec Niambot. Je valide. Et je poursuis le chemin de connexion. Donc là, l'accès est en train d'être vérifié. Et une fois que j'aurai terminé, on va faire le test sur une requête particulière. Donc, la requête vient d'être validée. Donc, Niambot est installé. Donc, c'est pas fini. Je regarde les métadonnées, etc. Je clique maintenant ensuite sur actualiser pour avoir tous les outils de Niambot. D'accord? Pour que ChatGPT puisse les récupérer. Donc, j'ai cliqué sur actualiser. J'attends un tout petit peu. OK, donc c'est terminé. Niveau d'outils. Donc, vous voyez ici plusieurs outils. Analyser un bien immobilier. Analyser le marché immobilier. Appeler une API publique. Chercher une API publique. Chercher un emploi. D'accord? Chercher un texte de loi. Un délai silence vaut accord. Générer un courrier administratif. OK? Bref, donc tout ceci, tout ce que vous voyez ici, ce sont les capacités de Niambot. D'accord? Ce sont toutes les fonctions d'exécution que Niambot est capable d'effectuer lorsqu'il s'agit de répondre à une donnée typiquement ancrée sur le contexte français que ChatGPT seul ou Claude ou Mistral ne peuvent le faire. Donc, c'est pourquoi il était essentiel d'actualiser. Maintenant, une fois ceci fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement maintenant retourner sur mon interface ChatGPT pour tester. Donc, je vais ici aller, revenir là. Et là, si vous regardez, vous avez Niambot ici qui est présent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais tester une requête. Donc, je vais taper cette requête. Donc, je fais appel au connecteur. Donc, ici, Niambot. Et je teste une requête toute simple, mais complexe pour les IA généralistes. OK, on va prendre cette requête. Imaginons donc un utilisateur qui souhaite connaître le prix de l'immobilier, spécifiquement à un endroit bien précis, à une adresse même bien précise, en Nantes, situé à 1 place du commerce, 44 000 Nantes, pour un appartement ou un bien de 60 mètres carrés environ. OK? Ça, c'est le genre de requête typiquement que ChatGPT, Mistral ou Claude ne peuvent vraiment adresser avec de la donnée précise bien et basée sur les données françaises. D'accord? Vous avez ici la plateforme DataGouv qui est l'agrégateur de toutes les données publiques françaises. Donc, tous les fichiers ou tous les datasets que l'État nous met à disposition se retrouvent ici sur toutes les thématiques qui concernent le contexte français. Donc, ChatGPT, Claude, etc. n'ont pas accès à ces données, d'accord, en temps réel, et donc ne sont pas capables et en mesure de vous fournir les informations réelles quand il s'agit de répondre à ce type de requête. Donc là, avec le fait que je viens de connecter ChatGPT à Niambot, je peux maintenant lancer cette requête et être sûr que ChatGPT va répondre en utilisant le connecteur Niambot qui lui possède dans ses fonctions d'exécution l'analyse du marché immobilier, l'analyse d'un bien immobilier, etc., pour me fournir des informations ancrées sur le contexte français, donc entre autres avec les fichiers sous ce dataset de DataGouv ici. Donc ce que je fais là maintenant, hop, je vais lancer la requête et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, premièrement, c'est le modèle ici, côté OpenAI, qui va décider d'utiliser Niambot. Je lance, donc vous voyez, je lance l'analyse Niambot sur l'adresse exacte en combinant les transactions de DVF autour du bien, l'estimation pour 60 mètres carrés et les risques locaux. Donc là, ils viennent déjà de faire appel à Niambot. Donc c'est ChatGPT
via son modèle 5.6 qui fait appel donc à Niambot. Vous voyez, en 23 secondes, il a été capable de retrouver les informations. Donc ça, c'est Niambot qui a travaillé derrière pour apporter des informations à ChatGPT pour que le modèle puisse vous l'afficher de manière cohérente. Donc ici, pour cet appartement de 60 mètres carrés à un place du commerce en Nantes, la valeur statistique ressort autour de 204 000 euros. Voilà. Donc, vous voyez, ces informations-ci, ce sont des informations factuelles. C'est basé sur le fichier DVF 2024, d'accord? Et donc, c'est vraiment des informations actées chez le notaire. Il n'y a pas d'hallucination. Il n'y a pas, enfin, le modèle peut halluciner puisque c'est inhérent à son fonctionnement. Mais comme il n'a pas justement la possibilité, quand il est utilisé tout seul, de retrouver ce type d'information, il hallucine. Mais lorsque vous lui donnez cette seconde fonction de rattachement à Niambot, bah, Niambot fera le travail à sa place pour lui fournir des informations ancrées sur le domaine français et sur le contexte français en l'occurrence. Donc vous voyez, il y a l'analyse immobilière, il y a tout ce qui est risque également, et il y a également recherche du diagnostic des performances énergétiques avec des sources en fait, des fichiers. Je peux cliquer, je peux retrouver où est-ce qu'il a pris les informations pour analyser les fichiers en l'occurrence. Vous voyez, tout est là. Je peux regarder d'autres géorisques, ADM, etc. Vous voyez? Donc tout est vraiment retrouvé et fourni. Bon, si vous avez compris ça, vous venez de comprendre réellement le cœur qui fonde réellement le pourquoi j'ai mis en place ce second cerveau qui est capable donc d'analyser les données françaises de manière cohérente et intelligente. Pour la connexion à Claude, c'est du même type. Vous cliquez donc ici, vous y allez sur paramètres, d'accord? Alors vous cliquez là, vous allez sur paramètres, vous allez ici sur connecteur, ok? Vous allez rajouter un connecteur personnalisé. Vous tapez le nom Niambot, vous entrez l'URL comme ici je vous ai montré. L'URL du serveur se trouve là. Toutes les informations sont bien renseignées sur cette page, hein, donc vous allez ici, vous allez voir toutes les informations. Donc je reviens ici, je renseigne l'URL. Vous laissez ici paramètres avancés, il n'y a rien à rajouter puisque l'authentification haute est déjà incluse dans la mise sur pied du serveur. Je vais cliquer sur ajouter, c'est la même chose. Donc Claude demande l'accès à Niambot, d'accord? Je clique ensuite sur connecter. Donc il va demander l'accès. Ok, l'accès vient d'être validé, connecté à Niambot. Je regarde les outils comme tout à l'heure chez ChatGPT. Vous voyez ici toutes les fonctions d'exécution que Niambot possède. D'accord. Que ce soit la vérification d'une entreprise, trouver un professionnel de santé, d'accord, vous cherchez un rendez-vous chez Doctolib, etc. Mais c'est encore beaucoup plus précis. Simuler des aides, ok, vos droits à CAF, RSA, et Pôle emploi et tout le reste, France Travail, rénovation énergétique, lire une page officielle, interroger une donnée publique, interroger une donnée géospatiale, chercher un texte de loi, quels sont quelle est la signification d'un délai silence ou accord, chercher un texte de loi, etc. Donc, vous voyez, c'est assez riche et varié. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais relancer juste la même requête. Bon, alors, je pense que vous avez compris. Je fais ceci, hop. Donc là, ici, j'utilise côté Claude Opus 5. Donc, le modèle pour répondre à cette question, analyser, autant pour moi, analyse, d'accord. Le modèle va faire appel à Niambot pour que Niambot puisse aller récupérer les informations relatives au contexte français sur des données factuelles, d'accord, chiffrées, sourcées, pour que vous ayez une réponse factuelle, d'accord, basée sur des sources de données réelles. Donc, j'ai lancé la requête, vous observez vous-même. Donc,
le modèle fait appel aux outils de Niambot, analyser un bien immobilier, d'accord, parce qu'il le trouve et que je lui ai donné accès. Il continue sa tâche, d'accord. Tout ce qui se passe là, c'est entre le modèle Opus Claude Opus 5 et Niambot. Vous voyez, ça a été rapide. Et là, vous avez donc les informations réelles sur la base de ce que Niambot a été capable de trouver sur le fichier DVF, demande de valeur foncière 2024. D'accord. Et vous voyez une nette différence entre ChatGPT et Claude. En fait, c'est la différence par rapport au modèle que ChatGPT utilise ou Claude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Niambot, derrière lui, son travail, c'est d'aller récupérer, taper dans toutes les bases de données, d'accord, françaises, dans tous les datasets nécessaires et utiles, évidemment, de par son architecture qui a été designée ici, sous la forme, évidemment, d'une architecture complexe pour comprendre toutes les données françaises, d'accord, de par son ontologie. Niambot va être en mesure de croiser toutes les sources de données nécessaires à la réponse d'une telle question. Et une fois ceci fait, il va ramener le contexte au modèle que vous utilisez. Donc, si vous utilisez ChatGPT 5.6 ou bien si vous utilisez Claude Opus 5, ce qui va se passer maintenant, c'est le modèle que vous utilisez qui va décider de compiler ces données-là, mais le contexte étant déjà figé, puisque c'est un contexte factuel, c'est le modèle maintenant, de par sa nature, qui va décider de vous afficher tel type d'information ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle vous observez ici une petite différence entre l'écran côté ChatGPT et l'écran côté Claude. Vous voyez bien qu'ici, il y a quand même beaucoup plus de richesse d'informations parce que Niambot a fait son travail derrière et Claude également, Opus 5, ici a été en mesure de récupérer beaucoup plus d'informations dans ce que Niambot lui a apporté, alors qu'ici, côté ChatGPT, ça n'a pas été aussi détaillé de cette manière. Et aussi, il faut bien regarder, vous avez remarqué, je n'ai pas vraiment mis le niveau élevé de mon modèle ici, donc je peux beaucoup faire plus. Donc tout va dépendre maintenant par la suite du modèle que vous utilisez. Donc plus vous allez, si je dois terminer ici de manière concrète, plus vous allez utiliser un modèle puissant d'autant plus, et plus vous allez avoir une réponse aussi beaucoup plus riche en informations sur les données françaises parce que Niambot va apporter sa couche d'informations et le modèle en plus que vous allez utiliser, s'il est puissant, il sera en mesure de vous combiner les deux capacités pour vous fournir des réponses variées. Je fais la même chose également avec Mistral pour vous montrer aussi comment ça se fait. Donc chez Mistral, alors vous arrivez ici, vous cliquez là sur connecteur, vous êtes sur cette page, ok, vous cliquez ici ajouter un connecteur. Donc connecteur MCP personnalisé. Donc vous tapez Niambot, le nom, ok, le nom du serveur, enfin, vous voyez déjà l'URL. Je récupère pareil l'URL ici, ok. Je pense que vous avez compris la manip. La description, je peux laisser en facultatif, mais voilà, c'est pas assez grave. Je vais juste reprendre la description. Une méthode d'authentification, vous laissez à O2.1, d'accord, vous ne touchez pas. Et puis vous cliquez sur connexion. Même chose comme tout à l'heure. Vibe, donc le modèle côté Mistral va demander l'accès à Niambot. Vous voyez ici, donc Mistral, client veut se connecter au serveur Niambot. Donc je valide, je fais autoriser. Autorisation validée, d'accord. Je regarde, je vois, donc vous voyez ici le récapitulatif. Donc Niambot, c'est la couche d'intelligence sur la donnée publique française. Vous posez une question sur l'immobilier, le droit, les entreprises, les aides, la santé ou une démarche administrative et vous obtenez une réponse officielle et sourcée, donc que ce soit du prix du DVF réel et les articles de loi Légifrance, voilà, c'est vraiment ce pourquoi Niambot a été conçu. Au niveau des fonctions, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait 21 outils. Vous les retrouvez également ici, d'accord? Toujours autorisé. Quand je
si je ne valide pas un outil, bah, je ne serai pas en mesure d'utiliser toutes les capacités de Niambot. Donc, il est essentiel de laisser ouvert, tout validé. D'accord? Tout est validé. OK? Bah, maintenant, ce que je fais, je vais pouvoir utiliser Niambot sur l'interface de Mistral. Même chose ici. OK? Je vais taper alors, au niveau des connecteurs, Niambot ici, je le sélectionne. Et donc, vous voyez là, il est prêt. Vous voyez le logo ici. OK? Donc, il a été sélectionné. Et je rentre comme tout à l'heure, la même requête. OK? Et vous allez voir ce qui va se passer. Enfin, c'est la même chose tout à l'heure. C'est le modèle côté Vibe qui va utiliser Niambot pour répondre à cette question. C'est lui qui va décider. D'accord? Donc, analyse le bien au 1 place du commerce, 44 000 Nantes, 60 mètres carrés. Donc, vous voyez, il fait appel à Niambot, d'accord, à l'outil de Niambot, spécifiquement sur sa fonction analyser bien immobilier. Donc là, hop, il a terminé la tâche en 8 secondes quasiment, d'accord. Et il est en train de répondre. Parce que Niambot a su aller chercher les informations dans les données publiques françaises. Voilà, je pense que c'est assez clair et bien détaillé pour que vous puissiez vous en rendre compte de la puissance qu'il y a derrière ce second cerveau Niambot. Donc voilà, tout a été bien fait, d'accord. Avec ça, un utilisateur aujourd'hui peut maintenant savoir tout ce qui est relatif aux données au contexte français, quelle que soit la thématique, d'accord. Quelle que soit la thématique, je précise bien, transport, santé, industrie, immobilier, énergie, services publics, démographie, éducation, environnement, risque, emploi, entreprise, fiscalité, etc., population, logement, économie, voilà. Toute cette thématique-là, bah, Niambot est en mesure de répondre avec de la donnée chiffrée, sourcée et factuelle. Ce que vos IA seuls ne pourraient pas faire parce que, je le disais comme tout à l'heure, ne sont pas ancrés dans le contexte français. Je vais m'arrêter là. Donc, vous pouvez déjà l'utiliser. Je vous ai montré la démarche à suivre. Quel que soit l'assistant que vous utilisez au quotidien, dès le moment où vous avez la possibilité de connecter cet assistant, et ça tombe bien, la plupart d'entre vous utilisent l'un de ces 3 assistants. D'accord? Vous avez donc la procédure, la démarche à suivre. Tout est bien indiqué sur cette page. D'accord? Mettez en commentaire, évidemment, vos retours et ça me permettra d'avoir évidemment d'autres réflexions possibles. Merci les amis, restez concentrés, je vous dis au revoir.